Dans cette quatrième vidéo sur les conseils pour ne pas finir un triathlon, voici les conseils spécifiques à la course à pied. Conseil numéro 66, tous vos entraînements en course à pied doivent se faire dans une grande aisance respiratoire. Donc courez lentement, tranquillement sur tous vos entraînements. Conseil numéro 67, ne courez jamais plus d'une heure car vos articulations risquent de s'arracher. Conseil numéro 68, finalement vous n'avez pas besoin de courir pour préparer un Ironman. Juste quelques exercices de renforcement musculaire suffiront. Conseil numéro 69, vos entraînements doivent alterner la marche et la course. Pour un footing d'une heure, vous devez au minimum marcher une demi-heure. Conseil numéro 70, si vous n'avez qu'une heure pour vous entraîner aujourd'hui, n'y allez pas, ça sert à rien. Préférez une bonne bière. Conseil numéro 71, si vous utilisez un cardio-fréquence-mètre, surtout ne dépassez jamais 50% de votre fréquence cardiaque maximale. Au-delà de cela, c'est dangereux. Conseil numéro 72, pour connaître votre fréquence cardiaque maximale, surtout ne faites pas de test d'effort, c'est trop fatigant. Utilisez la formule très précise de 220 moins votre âge. Conseil numéro 73, réalisez vos sorties longues en course à pied sur une plage, sur le sable sec, pieds nus en hiver. Conseil numéro 74, courez toujours pieds nus sur le bitume. Cela va permettre d'endurcir vos pieds dans le cas où vous pourriez perdre vos chaussures lors du marathon. Conseil numéro 75, courez toujours en chaussures de ville. Ça ne sert à rien de dépenser des centaines d'euros dans des runnings, et si vous avez des chaussures à talons chez vous, c'est encore mieux. Conseil numéro 76, si vous voulez vous essayer à une séance de fractionné en course à pied, surtout ne vous échauffez pas. Ça va faire qu'augmenter votre fatigue. Conseil numéro 77, le textile running, c'est que du marketing. Donc rien de tel qu'un bon jean et un bon gros pull en laine pour aller faire votre entraînement. Conseil numéro 78, ne réalisez jamais de gamme après votre échauffement. On n'a jamais vu quelqu'un courir que en talons-fesses ou que en montée de genoux, donc ça sert à rien. Conseil numéro 79, travaillez sur votre foulée. Elle doit être la plus ample possible, comme si vous réalisiez des foulées bondissantes à chaque foulée. Conseil numéro 80, diminuez votre cadence de foulée en augmentant son amplitude. Sur 1 minute, vous devez faire moins de 140 appuis lors de votre marathon. Conseil numéro 81, afin de vous renforcer musculairement et de gagner en puissance, ajoutez des poids à vos chevilles lors de vos entraînements. Commencez par des poids de 4 kg à chaque cheville, puis augmentez d'1 kg pour chaque entraînement. Conseil numéro 82, si vous n'avez pas l'habitude de courir mais que vous vous êtes lancé le défi d'un triathlon Ironman, déjà mauvaise idée, mais commencez directement par des footings longs de plus de 2 heures. Vous verrez vite si vous êtes fait pour ce sport. Conseil numéro 83, la respiration en course à pied est une des clés de ce sport. Appliquez-vous à inspirer 7 fois de suite, à bloquer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 7 fois de suite. Vous verrez, peut-être qu'au début vous vous évanouirez, mais c'est normal. Conseil numéro 84, pour préparer un triathlon Ironman, participez à un marathon dans la semaine qui précède votre Ironman. Conseil numéro 85, si vous voulez vous entraîner en plein hiver, allez-y en short, t-shirt et pieds nus. Ça vous fera passer l'envie d'affronter le froid.